Bien, bonjour tout le monde, on est le mardi 31 mars 2020, donc exercice sur la fonction exponentielle, donc en présence des CG23. Alors, sans plus attendre, voilà un premier exercice. Donc ça, c'est BTS 2019, Polynésie 2019. Alors, je ne vous ai pas indiqué le formulaire, donc le formulaire, il dit ceci. On vous donne plus bas le formulaire, et voilà ce qu'on écrit pour le formulaire. On écrit exponentielle de u, la dérivée de exponentielle de u. Donc voilà ce qui est écrit dans le formulaire. La dérivée de exponentielle de u, c'est u', EU. Alors exemple, si j'ai exponentielle de 2x, la dérivée, ça va être quoi? 2 exponentielle de 2x. Si j'ai exponentielle de moins 5x plus 7, la dérivée, ça va être quoi? La dérivée de moins 5x plus 7, c'est moins 5. Exponentielle de moins 5x plus 7. Allez, je vous laisse faire l'exercice. Allez, on va se lancer. Alors, étape numéro 1, on me dit, alors là je vais aller doucement, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, étape numéro 1, on me dit, montrer que pour tout x, que tout réel x de l'intervalle 0,5, f' de x égale moins 0,8x plus 10 facteur de exponentielle de moins x. Alors, on y va, voilà comment on rédige. Étape numéro 1, je vais chercher la dérivée de f. Alors, f est de quelle forme? La fonction f est de quelle forme? F est de quelle forme? Qu'est-ce qu'il veut répondre? Quelle est la forme de f de x? Très bien Wendy. F est de la forme u fois v. Regardez bien. F est de la forme u de x que multiplie v de x. Donc je vais poser, on dit posons u de x égale 8x moins 2 et v de x égale exponentielle de moins x. Une fois que j'ai posé u de x égale, je vais calculer u' de x. Et donc u' de x est égal à combien? Quelle est la dérivée de 8x? Quelle est la dérivée de 8x? 8. Quelle est la dérivée de moins 2? 0. C'est bien là. Maintenant, quelle est la dérivée de exponentielle de moins x? Là, c'est, vous voyez, là, c'est u. J'ai dit tout à l'heure que la dérivée de moins x, donc ça fait u' moins exponentielle de moins x. Vous dérivez moins x, ça fait moins 1, et vous mettez après EU. Est-ce que tout le monde a compris? Et donc, voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. F est égal à U fois V. D'après mon cours, F' est égal à U' V plus V' U. Et je remplace. Donc, F' de x égale U', 8 fois V, exponentielle de moins x, plus V' fois U. Alors, plus V' fois U, je vais l'écrire comme ça. Est-ce que tout le monde a compris? U' fois V, ou V' fois U. Pardon. V' fois U. Oui, Alain, j'écoute. Il faut regarder le tableau des dérivées usuelles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est en général
la dérivée de d'un produit, la dérivée d'un produit, la dérivée d'un quotient, u'V moins V'U sur V2, etc. La dérivée de UN, il y en a d'autres. C'est N, UN-1, U'. La dérivée de exponentielle de U. Je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est U'U. La dérivée de ln de U, c'est U' sur U. Donc ces dérivées-là, il faut les connaître. D'accord? Puisque maintenant, vous n'avez pas de formulaire le jour du BTS, sauf si de temps en temps, on rappelle certaines formules. De temps en temps. Voilà. Tu regardes ton cahier. Pareil, si tu as des x, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de x2, bon ça c'est facile. La dérivée de x c'est 1, la dérivée de xn c'est n xn-1. La dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré. Tu retrouves tout celle-ci. Et la dérivée de exponentielle de x c'est exponentielle de x. Et la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Tu vois, à chaque fois que à la place de u, tu mets x, ça te fait ici 1, ça te fait ici 1. Ok? Ok, on zoome, pas de problème. Alors, je continue mon exercice. Donc, je viens de calculer, n'oublions pas, on me dit... Ok, Yara, je vais t'expliquer. Regarde Yara ici. Ok, ok, regarde Yara. Regarde, tu es d'accord que f de x, f' de x, tu es d'accord que f' de x, c'est u', d'accord, fois v, n'est-ce pas, plus v', hein, v', n'est-ce pas Yara, fois u. Est-ce que ça va? Tu vois, u'v plus v', fois u. Est-ce que ça va? Après, je l'ai réécrit. Ça fait 8 moins x, plus par moins, ça fait moins. Et je préfère mettre ce facteur devant. Voilà, t'as compris? Voilà. Ok. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est bon? N'oubliez pas le résultat. Le résultat, il est là. Vous voyez, le résultat, il est là. Alors maintenant, je vais continuer. Donc ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez quoi? Que là, je peux mettre ce facteur-là, ce terme-là en facteur. Donc je factorise, ça me fait exponentielle de moins x, facteur de combien? 8 moins 8x moins 2. Est-ce que ça va? Vous avez compris? Je répète, je mets exponentielle de moins x en facteur, ce qui me donne exponentielle de moins x, facteur de 8, moins l'autre facteur. J'enlève mes parenthèses. 8 moins 8x, et moins par moins, ça fait plus, égale 8 plus 2, ça fait 10. On dirait que j'ai fait... D'accord? 8 plus 2, ça fait 10, donc ça fait moins 8x. Moins 8x plus 10.
exponentielle et je retrouve bien la même forme. Est-ce que vous avez compris? Vous voulez que je reprenne? Adja, tu veux que je reprenne? Alors, on y va, donc on va poursuivre notre... Donc, on vient de démontrer que la dérivée, c'est bien ça. Alors, j'efface. Question numéro 2. Alors, est-ce que je peux vous laisser étudier le signe? Est-ce que je peux vous laisser 5 minutes pour me faire ça? D'accord? Allez. Alors, si vous permettez, je vais rédiger pour vous. Pour étudier, n'est-ce pas? Pour étudier le signe, d'un produit de facteurs, il faut étudier séparément le signe de chaque facteur. Regardez bien. Donc ici, voilà ce qu'on va dire. D'après mon cours, on sait que quel que soit x appartenant à R, quel que soit x appartenant à R, on sait que exponentielle de moins x est toujours strictement positif. Donc, f' de x est du signe f' de x est du signe de 8x moins 2. Je réexplique pour ceux qui n'auraient pas compris. Regardez bien. Ici, on sait que ce facteur-là est toujours positif. Est-ce que c'est bon? On sait que ce facteur-là est toujours positif. Ce qui veut dire que le signe du produit, le signe de f de x, le signe de f de x est tout simplement le même que le signe de 8x moins 2. Est-ce que vous m'avez compris? Ce facteur-là est positif, donc f de x, non Shibane, f de x a le même signe que 8x moins 2, ce que je traduis par la phrase suivante. Donc, j'écris. Là, j'ai fait une erreur, excusez-moi. J'ai fait une erreur, j'ai mal mis mon curseur. C'est pas F, c'est pas F qui m'intéresse, mais c'est F', n'est-ce pas? C'est F'. Donc, là, c'est plus. Là, c'est plus. Et donc, f' de x est du signe de moins 8x plus 10. On a donc, ou plutôt, f' de x est positif ou nul si et seulement si, ça équivaut à, si et seulement si, moins 8x plus 10 est positif ou nul, puisque f' de x et moins 8x plus 10 sont le même signe. Ça veut dire que f' de x est positif, équivaut à 8x plus 10 positif. Je résous mon inéquation, ça équivaut à moins 8x est plus grand ou égal à moins 10. Voilà, d'où x, Wendy l'écrit. Attention, je divise par moins 8. Comme je divise les deux membres d'une inégalité par le même nombre négatif, je change de sens. Ce qui me fait moins 10 divisé par moins 8. Ce qui me fait, ça équivaut à x plus petit ou égal à 5 quarts. Et j'en déduis quoi? Automatiquement que f' de x est négatif si et seulement si x est supérieur ou égal à 5 quarts. Si vous inversez le sens ici, vous l'inversez ici. Voilà. Voilà le signe de f' de x pour tout réel
pour tout x, pour x appartenant à l'intervalle 0,5. Une fois que j'ai trouvé le signe, je vais dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle 0,5. Je vous laisse le faire. Alors, je viens de démontrer ça, et je viens de démontrer aussi que f' de x est négatif, si et seulement si x est plus grand que 5a. OK. Et maintenant, à partir de là, je vais pouvoir déduire mon tableau de variation. Donc, je libère tout ça. Et je vais dresser mon tableau de variation. Alors, dans mon tableau de variation, d'abord, vous mettez l'intervalle d'étude. Et là, on travaille sur l'intervalle. Là, on travaille sur l'intervalle de 0 à 5. Donc, étape numéro 1, voilà mon tableau. Donc ici, voilà, x, la dérivée. Donc ici, x, l'intervalle 0, 5. En passant par quelle valeur? 5 quarts. 5 quarts est bien entre 0 et 5. Là, j'écris f' de x avec son signe. Et là, j'ai le sens des variations de f. La dérivée, elle s'annule en 0, en 5 quarts. La dérivée s'annule en 5 quarts. Regardez bien, c'est plus si et seulement si x est plus petit que 5 quarts. Donc c'est plus de ce côté. Et forcément, c'est négatif si x est plus grand que 5 quarts. Ce qui veut dire que la fonction f, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est d'abord croissante et ensuite elle est décroissante. Lorsque x égale 0, vous remplacez x par 0, ça fait exponentielle, donc ça fait ici moins 2. Après, vous remplacez x par 5, 8 fois 5, 40, 38, 38, exponentielle de moins 5. Et vous remplacez x par 5 quarts, 5 quarts ça fait 8 fois 5 quarts, ça fait 10, ça fait 40 quarts, ça fait 10, 10 moins 2, 8, donc ça fait 8 exponentielle de moins 5 quarts. Voilà votre tableau. Alors, est-ce que vous remarquez que x ici est quoi? X est combien en milliers de cafetières, n'est-ce pas? Oui, c'est mieux de mettre les valeurs exactes. X est en milliers de cafetières. Qu'est-ce qui peut répondre à cette question? Quelle quantité de cafetières l'entreprise doit-elle fabriquer afin de réaliser un bénéfice maximal? Je répète, qui peut répondre à la question? Quelle quantité de cafetières peut-elle fabriquer pour réaliser un bénéfice maximal? Qui est-ce qui a la réponse? Pour quelle valeur de x l'entreprise réalise un bénéfice maximal? Pour quelle valeur de x? Pour x égale 5 quarts. Mais attention, 5 quarts, c'est combien 5 quarts? 5 quarts, c'est 1,5. Mais 1,25 milliers, oui ou non? Donc ça fait combien? Soit 1250 cafetières. Est-ce que ça va? Soit 1250 cafetières. Est-ce que tout le monde a compris? Le 1,25 ici, vous avez le maximum pour x égale à 1,25, mais 1,25 est exprimé
en milliers de cafetières. Ensuite, le bénéfice, il est en quoi le bénéfice? Le bénéfice est en centaines de milliers. On me demande quelle sera alors la valeur du bénéfice. Est-ce que tout le monde a compris que le bénéfice est égal à quoi? À 8 exponentielle de moins 5 quarts, mais que multiplie combien? Puisque c'est en centaines de milliers. Puisqu'on demande le résultat à l'euro près. Combien ça fait en milliers? Qui peut me dire combien ça fait? 8 exponentielle de moins 5 quarts. 8 exponentielle de moins 5 quarts. Attention aux parenthèses. Attention quand vous rentrez ça à la calculatrice. Il faut rentrer comme ça. Et ça fait combien? Ça fait combien? Alors, vous êtes d'accord avec Shibane? 27,92? Vous voulez juste vérifier? Alors, je trouve 2,29. Et attention, on me dit, donc ça, 2,29, 2,29, 2,03 en centaines de milliers. 0,4. Ce qui fait arrondir le résultat à l'euro près, ça veut dire, donc je rajoute combien de zéros puisque c'est 100 000, 5 zéros, ça fait 2 292 000, non, euh, je me suis trompé, c'est plutôt 229 204. Voilà, 229 204 euros. On doit le multiplier par 100 000. On doit le multiplier, Alem, par 100 000. Puisque c'est en milliers d'euros, en centaines de milliers. D'accord? On doit le multiplier pas par 1000, mais par 100 000. N'est-ce pas, Alem? 100 000, centaines de milliers. Ok. Je vais maintenant répondre à Yara qui n'avait pas compris l'histoire de signes. Ok. Vous me dites quand est-ce que je peux effacer. Alors voilà, Yara. Je commence comme ça. Regarde, je commence comme ça. Si on me dit f de x, on me dit f de x, étudier le signe de f de x qui est égal, tu me suis, x moins 4 que multiplie exponentielle de x plus 3. Est-ce que ça va? On me demande d'étudier ce signe, de savoir pour quelle valeur c'est positif et pour quelle valeur c'est négatif. Et tu me dis oui et je continue. Ok. Donc je vais commencer par ce facteur-là. Ce facteur-là, il est positif si et seulement si x est plus grand ou égal à 4. Et ce facteur-là, x moins 4, est négatif si et seulement si x est plus petit ou égal à 4. Est-ce que ça va? Bien. Maintenant, ce facteur-là, il peut être positif. Si je résous e de x plus 3, mais e de x plus 3 positif, ça équivaut à dire que e de x est plus grand que moins 3. Mais e de x, par définition, est toujours positif. Un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Ça veut dire que e de x
plus 3 est strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Est-ce que tu me suis jusque-là? Chiara? Si c'est non, tu me dis non, hein. Ok, c'est oui. Ok, maintenant Yara, regarde bien ici. Ça veut dire concrètement que si là je mets plus, écoute-moi bien, là je mets plus, là c'est toujours quel signe? Là c'est toujours quel signe? Plus, oui ou non? Si là je mets plus, si là je mets plus, quel est le signe de F? Quel est le signe de F? Plus. Si là je mets moins, si là je mets moins, là c'est plus, quel est le signe de F? Si là je mets moins, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu remarques? Je remarque quoi? Que F de X est bien du signe de x moins 4. Autrement dit, f de x et x moins 4 ont le même signe. Est-ce que ça va? Plus, plus, moins, moins. Tu me suis? Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Que f de x est positif si et seulement si x moins 4 est positif. Donc, f de x est négatif si et seulement si x moins 4 est négatif. Puisque f de x et x moins 4 ont le même signe. Ça va? Maintenant, je reviens à mon exemple, n'est-ce pas, Yara? Je reviens, en fait, j'avais la même chose tout à l'heure. J'avais ma dérivée. J'avais ma dérivée. F' de x est égal à moins 8x plus 10 exponentielle de moins x. Est-ce que ça va? Donc là, je suis d'accord. Là, on est d'accord que ça, c'est toujours de quel signe? Positif. Et donc, tu dis, c'est pour ça que tu dis f' de x est du même signe. Est-ce que ça va? Et donc après tu résous. Tu dis f' de x est positif, mais comme f' de x et moins 8x plus 10 ont le même signe, donc ça équivaut à dire que moins 8x plus 10 est positif. Et je résous l'inéquation. Et comme je divise par moins 8, je change de sens. Moins par moins, ça fait plus, et ça fait le fameux 5 quarts tout à l'heure. Et non, et non, et non. Regarde, ben regarde ce qui est écrit là. Yara, prends x égale 4. Remplace, ça fait combien ici? Ça fait quel signe? Ça fait négatif, oui ou non? Moins 22, d'accord? Donc là, tu as raison. Mais si je prends x égale 1, remplace, ça fait combien? Tu vois, c'est plus. Donc ça peut être ou moins ou plus. C'est plus quand x est plus petit que 5 quarts. Là, le 1 est plus petit que 5 quarts. C'est pour ça que ça fait plus. Et donc, c'est négatif si et seulement si x est plus grand que 5 quarts.
Et là, pourquoi c'est négatif? Parce que 4 est supérieur à 5 quarts. Est-ce que tu as compris? Ok, voilà. Alors, dans le nouveau programme de BTS, les programmes insistent beaucoup sur cette fonction-là qu'on appelle la fonction logistique. Et ce BTS-là, c'est le 2018, celui-ci. C'est BTS 2018. Et là, c'est ce qu'on appelle la fonction logistique. Je vous laisse déjà commencer à le faire. Si vous permettez que je vous fasse un rappel de dérivée, je vous fais un rappel de dérivée. Regardez bien. La dérivée de 1 sur U, la dérivée de 1 sur U, c'est moins U' sur U au carré. La dérivée de 1 sur U, c'est moins U' sur U au carré. Et la dérivée de exponentielle de U, c'est U'EU. Voilà ce dont vous avez besoin pour démontrer que cette fonction G admet cette dérivée. Allez-y, je vous laisse. Je vais les écrire proprement. La dérivée de EU, c'est U'EU. La dérivée de 1 sur U, la dérivée de 1 sur U, c'est moins U' sur U au carré. Voilà. Je vous fais juste une remarque. Regardez bien, supposez qu'au BTS, vous n'arrivez pas à dériver. Mais même si vous n'arrivez pas à dériver, comme on vous donne la dérivée, vous pouvez aisément faire toute la suite. Autrement dit, même si vous n'arrivez pas à passer de là à là, vous devez être en mesure de faire tout ce qui suit après. C'est très important ça. Donc ce n'est pas des questions fermées en fait. Voici ma fonction. Donc la fonction f est définie par f de x égale 85,5 x. Voilà. Donc d'abord, ça, pour que vous soyez à l'aise, je vous ai rappelé le formulaire pour la dérivée de 1 sur u. J'ai écrit ici 1 sur u. La dérivée, c'est moins u' sur u au carré. Et la dérivée de exponentielle de u, c'est u', EU. Et donc, je vais écrire f de x comme ça. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. 85,5 que multiplie 1 sur voilà. Donc je vais écrire f de x pour faire ressortir la forme 1 sur u. Et on va dire posons u de x égale. Posons u de x égale 1 moins dès que j'ai posé u, je calcule u'. Alors attention, u' de x égale. La dérivée de 1, c'est 0. Ça, c'est de la forme EU. EU. U', EU. Donc je dérive ça. Ça me fait moins la dérivée de tout ça. Ça fait moins 0,2. Puisque la dérivée de moins 0,2 x, c'est moins 0,2. Donc là, j'ai fait U'. Et je fais EU. Là, j'ai fait U'. Le moins, il est là.
Là, j'ai fait U'. U', c'est la dérivée de tout ça. EU. J'enlève mes parenthèses. Ça fait plus. Et voilà. C'est beau. Alors maintenant, j'écris F est de la forme 85,5 que multiplie 1 sur U. Et donc, ça implique que la dérivée est égale à 85,5 que multiplie moins U' sur U2. Voilà, j'ai appliqué cette formule. Et il ne me reste plus qu'à remplacer. Donc, f' de x égale 85 que multiplie U' moins U'. Ça, c'est moins U'. Sur U au carré. Sur U au carré. Et U, c'est quoi? C'est ça. U, c'est ça. Et voilà. Maintenant, qui peut me dire combien ça fait? Là, j'ai fait une erreur, vous avez compris. Là, j'ai fait une erreur puisque... Ah oui, d'accord. Ok. Alors, juste pour qu'on se rappelle un peu la forme qu'on avait. J'ai fait... Est-ce que j'ai fait une erreur? Non. J'ai bien recopié. Alors, j'ai fait une erreur. Non, il y a le moins là qui me dérange. Donc, F', c'est moins U' sur U2. U, c'est ça. Ah oui. Apparemment, j'ai fait une erreur de signe quelque part. J'essaie de la retrouver. Ok? Oui, mais il n'y a pas que ça comme erreur, Wendy. Il y a une erreur aussi ici. Parce que je dois trouver un plus là. Là, j'ai un moins. Oui, je t'écoute, Wendy. Où est l'erreur alors? Je t'écoute. Wendy, tu as le micro, hein? Wendy. Wendy. Ok. Monsieur, vous m'avez entendu? Là, c'est bon. Non, là, je t'entends, mais tout à l'heure, non. Vas-y, tu peux redire? Je dis au niveau de posons U de X Ouais. égale, c'est 1 plus Ah, bah exponentielle moins voilà. Merci, Wendy. 1,2. Donc là, effectivement, ça me fait un plus, puisque là, encore une fois, j'ai fait une erreur, donc plus. Ça se répercute ici. Donc moins U', ça fait plus 0,2. Et ça fait donc 17,1 que multiplie. Au fait, j'ai fait une erreur. La fonction, elle s'appelle pas f, mais elle s'appelle comment? Elle s'appelle g. Hein, donc voilà. Pour ça, je pense que ça vous a pas échappé. Donc là, c'est g. C'est g partout, en fait. Hein, c'est g partout. Donc ici, je corrige. Donc là, j'ai g de x
Là, j'ai g de x. Là, j'ai g. Là, j'ai g'. Et là, j'ai g' de x. Et là, j'ai g' de x. Sur, divisé par u au carré, c'est-à-dire 1 plus. Et voilà. Donc là, on vient d'établir le résultat que je vais vous remettre à l'écran. D'accord? Est-ce qu'il y a une question? J'ai encore fait une petite erreur de frappe, j'arrête pas, hein. Donc là, c'est pas 0,02, mais c'est tout simplement, il y a un 0 de trop. Ok. Merci Wendy. Ok. Voilà. Merci. Je reprends mon exercice. À l'aide d'un logiciel de calcul formel. Oh, en fait, je pose. Désolé. Juste, je vous rassure en fait. Si ça peut vous rassurer, ça peut vous rassurer. Regardez bien. Ici, regardez bien ce qu'il y a écrit. J'ai vraiment omis. À l'aide d'un logiciel de calcul formel, on a obtenu. Ça veut dire qu'on ne vous demande pas de le prouver. Est-ce que vous avez compris? Vous voyez, ici, on vous dit, à l'aide d'un logiciel de calcul formel, on a trouvé. Autrement dit, tout ce que j'ai fait, je vous ai montré le résultat, mais dans cet exercice-là, il ne fallait pas le faire. En fait, la dérivée, ils l'ont faite pour vous. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, c'est encore plus simple que ça. Ça doit rassurer Alain. Hein, Alain? Reste parmi nous. Hein, il faut bien lire la question. La question, c'est, on admet que la fonction f est dérivable, qui admet g' comme dérivée, à l'aide d'un logiciel de calcul. On a obtenu. Et la question, elle vient ici. D'accord? Étudier le signe de g' de x. Donc la réponse est très facile. Voilà ce qu'on va dire. Comme 17,1 exponentielle de moins 0 de x moins 4 est strictement positif et que 1 plus exponentielle de moins 0,2, le dénominateur, hein, 0,2 x moins 4, le tout au carré, est strictement positif sur l'intervalle lequel? Sur l'intervalle 0,30. On en déduit que sur 0,30, g' de x est strictement positif. On en déduit que g' de x est strictement positif. En déduire le sens de variation. Là, on ne vous demande pas le tableau de variation, on vous demande le sens de variation. On en déduit, il en résulte, ou on en déduit, il en résulte que la fonction g, est strictement croissante, sur l'intervalle 0,30. Est-ce que ça va? Voilà. On en déduit que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0,30. Donc c'est vraiment plus facile que je le pensais en plus. Alors, pour ces femmes nées entre 2006 et 2036, l'espérance de vie à la naissance en France peut-elle atteindre 86 ans?
Alors, on répète ce que fait la fonction g. La fonction g donne une estimation de l'espérance de vie à la naissance des femmes en France, mesurée en années pour l'année de rang X. Le rang X étant mesuré à partir de 2006. Le rang X, c'est à partir de 2006. Vous êtes d'accord que, donc, 2006, c'est le rang 0, et 2036, c'est le rang combien? 30. C'est pour ça qu'on travaille sur l'intervalle 0,30. Non, 2036, c'est 36. Pardon. Pardon, donc je retire ce que j'ai dit. Donc, pour les femmes nées entre le rang 2000, entre 2006 et 2036, l'espérance de vie peut-elle atteindre 86 ans? On sait que la fonction g est une fonction croissante. Est-ce que quelqu'un peut me calculer g de 30? Combien ça fait g de 30? Est-ce que quelqu'un peut me calculer g de 30? Remplacez x par 30. Je vous donne ici la valeur. Moins 0,2 fois 30, ça fait moins 6. Moins 6, moins 4, ça fait moins 10. Est-ce que quelqu'un peut montrer 85,5? Est-ce que quelqu'un peut entrer, calculatrice, 85,5 divisé par 1 plus, non, on a dit combien? 30, ça fait donc ici moins 6, moins 10. Combien ça fait? Combien ça fait 85,5 divisé par 1 plus exposé moins 10? Voilà, ça fait 85,5. Et tout le monde a compris que si je mets à la place de 30, je mets 36. Ça me ferait donc combien? 85,5 sur 1 plus 36. Ça fait donc moins 0,2 fois 36. Ça fait 7,2. Moins 7,2 moins 4, moins 11,2. Qu'est-ce qui peut me faire l'opération? 80. Donc on va trouver un nombre qui dépassera 85,5. Ok, ça fait combien? Je répète, 85,5 divisé par 1 plus, exponentielle de moins 11,2. Ah non, je pensais que tout à l'heure tu m'avais dit pour g de 30. Tu m'as dit g de 30 égale 85,5. Ah oui, donc c'est pas g de 30 qui est égal à 80, c'est g de 36, n'est-ce pas? C'est ça, Alem? Oui, c'est g de 36 qui est égal à 85,5. Est-ce que c'est g de 36 qui est égal à 85,5? Ah d'accord, ah parfait. Donc g de 30, c'est 85,5 et g de 36, c'est 85,5. Enfin, ça doit être légèrement supérieur. Par conséquent, l'espérance de vie ne peut pas atteindre combien? 86 ans. Est-ce que c'est bon? Donc la réponse est non. La réponse est non. Est-ce que vous avez compris? On me demande après. Ah oui, Shiban, parce qu'on te dit entre 2006, Shiban, et 2036. Donc j'ai juste voulu voir que pour 2030, quel était l'âge atteint en 2030? C'est à peu près 85,5. Donc on remplace x par 30. Et pour 2036, il faut remplacer x par 36. Pardon, je dis des bêtises. Est-ce que vous permettez... Oh, j'ai fait une bêtise, hein. Je fais une bêtise.
Est-ce que je peux corriger? Oui, parce que je suis un peu fatigué. Alors, regardez bien. Je répète. Ici, ici, je répète. 2006, j'avais la réponse exacte tout à l'heure. 2006, c'est le rang 0. Pour passer à 2006 à 2036, je rajoute 30. Donc là, j'ai calculé en 2036, le rang, c'est 30. Donc on travaille bien entre 0 et G30. Par conséquent, je calcule G de 30 et je trouve 85,5. Donc ça, ce n'est pas la peine de calculer G de 36. Je me suis trompé. G de 30 me donne 85,5. Par conséquent, comme la fonction G est strictement croissante, alors l'espérance de vie ne pourra pas atteindre combien? 85 ans, 86 ans. Est-ce que ça va? Puisque ça fait 85,5. Ok, Jiban? Je vais donc représenter la courbe pour voir quelle allure elle a. On peut faire un tableau de valeurs sur notre calculatrice, mais on n'a pas trop le temps. Alors, la courbe, voilà. Alors, si quelqu'un peut bien me dicter. Alors, 85,5 divisé par combien? Par combien? 1 plus, c'est ça? 1 plus, 1 1 plus plus exponentielle de moins 0,2x. 85,5 divisé par 1 plus exponentielle de moins, donc là c'est point, de moins 0,2 fois x, c'est plus 4 ou moins 4? Moins 4 je crois. Ok. Et voilà. Ah oui, sur l'intervalle 0,30. Allez, je crois que j'ai oublié le moins. Donc voilà ce que fait la fonction f sur l'intervalle 0,30. Vous voyez, lorsqu'on arrive à 30, ça fait à peu près 85. Vous voyez, on n'atteindra jamais 86 ans. Est-ce que vous avez compris? Vous voyez, si je trace y égale 85, y égale 86, vous voyez, elle est au-dessous de 86. Non, j'ai rentré simplement Wendy, j'ai rentré la fonction, c'est tout. Ok, Wendy. Et là, on travaille sur l'intervalle 0,30. Donc la portion de courbe, c'est celle-là. Ok, Wendy? Voilà. Hein? Je grossis un peu pour que vous voyez. Voilà. Ouais, donc là, vous voyez, entre 0 et 30. Voilà. Voilà. Et là, je grossis un peu. Voilà. Ça n'atteindra jamais 85. Vous voyez, elle est croissante, strictement, et ça tend vers 85. Donc, la personne n'atteindra jamais 86 ans. OK? Ah! Merci Wendy. Oh là là. Je viens de faire une bêtise. En fait, j'ai représenté très rapidement la fonction g plutôt que la fonction f. Donc, si vous permettez, je vais me débarrasser de g'. Je ne comprenais pas sa forme, c'est ça qui est bizarre. Allez, on va y arriver. Donc, je représente la fonction g. Donc, g de x. Tout à l'heure, j'ai représenté f' de x.
Donc la fonction g de x égale, définie par g de x égale 85,5 divisé par, entre parenthèses, 1 plus, non Wendy, 1 plus, pourquoi tu me dis que j'ai représenté g? Non, 1 plus, non c'est toi qui m'as, là, du coup Wendy, non Wendy j'avais juste, hein. Monsieur, Désolé, moi, je j'avais fais que beau. de poser la question. Moi, je sais même pas ce que vous avez fait. Je me suis perdue là. Moi, je posais juste la question. Non Wendy, j'avais la bonne courbe. Là, tu as la fonction g, n'est-ce pas Wendy? Là, tu as la fonction g. Et j'ai simplement voulu la représenter j'ai pas de calculatrice, donc je l'ai fait sur ma, sur GeoGebra. Maintenant, si je prends une calculatrice, n'est-ce pas Wendy? Si je prends une calculatrice et j'entre la fonction, d'accord? J'entre ma fonction, c'est 85,5 divisé par, alors elle a bugué, donc divisé par, entre parenthèses, elle a bugué. Je vais utiliser donc entre parenthèses 1 plus exponentielle. Alors 1 plus exponentielle. Alors on ne voit pas très bien, il faut que je regarde le logarithme où est-ce qu'il se trouve ici. Je vois, voilà, il est là. Donc exponentielle de moins point 2 que multiplie x moins 4. Donc ça c'est ma fonction. Moins 4. Ok. Et j'entre. Alors, et j'entre ma deuxième parenthèse. Voilà. Et je valide. Donc voilà ma fonction. Je vais maintenant générer une table de valeurs, comme c'est demandé. Table 7, table de valeurs. De 0 par pas de 1. D'accord? Je vais aller par pas de, c'est trop, par pas de 1, ça fait trop lent. Je vais aller par pas de 5. Par pas de 5. Entrée. Et je vais dans ma table. Voilà les valeurs. Voilà comment ça fait Wendy. Pour 0, et ça monte, tu vois, 0,83. Et pour 25, pour 30, on arrive à 85. Donc si je veux représenter ma courbe, je vais prendre x entre 0, donc ça fait 83, et 85. Donc je vais dans ma fenêtre, Windows, x, je vais de 0, 0 à 30, 0 à 30 pour la fenêtre. Je vais garder ici un pas de 2. Pour le Y, on a dit que ça partait de 83. Je vais mettre 83. 83. Et je vais aller jusqu'à 86. Et j'entre. 83, 86. Et là, je vais prendre un pas tout petit. Je vais prendre un pas égal à 0,1. Et je vais aller graphiquement représenter le graphe. Voilà ma courbe. Voilà, on voit mieux. OK? Et si je veux représenter y égale, pour montrer que 86, y égale 86, on va voir que l'âge, donc je vais sur mon graphique, et vous voyez bien que l'âge, on n'atteindra jamais 86. OK? Et donc si je fais maintenant 85, je fais 85. Alors je me demande si Alain tout à l'heure elle m'a donné là, est-ce que 80, ça faisait 80, moi je pense pas que ça faisait 85,5 tout à l'heure, si. Alors, oui, on marque oui. Alors y égale, voilà. Et puis graphe.
Ah oui, donc 85, c'est là. Et 85,5. 85,5. C'est quasiment dessus. Voilà. 85,5. Oui. Voilà. Elle arrive pile à 85,5. OK? Et 86 est bien plus haut. Voilà. J'espère que vous avez compris. Voilà, chers amis. Merci pour merci pour votre fidélité, votre présence. Voilà, c'est bien 85-49. Voilà, je préfère 85-49. Allez, je vous dis à très bientôt et encore une fois, tenez bon. Allez, à la prochaine.